Alors, plusieurs indicateurs techniques pour trouver la fin du bear market. Je vais vous montrer 2-3 astuces, en tout cas avec des graphiques qui vont potentiellement vous aider à trouver la fin du bear market, ou disons qui vont vous donner, je dirais, des indices. C'est parti. Allez, pour ceux qui ne me connaissent pas, petite intro. J'ai été market maker en crypto dans un desk à Chypre, là où j'habite. Donc, je partage sur cette chaîne l'envers du décor de la finance, en tout cas ce que j'en sais. Donc les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous et likez la vidéo. J'ai rapproché le micro. C'est parti. Allez, rapidement. Donc le marché, bon, je vais pas faire une update du marché, up, down. On s'en fout, on verra en fin de semaine, on fera une petite analyse en fin de semaine pour savoir ce qui se passe. Mais là, je vais plutôt vous montrer 2-3 astuces qui pourraient théoriquement vous aider à trouver la fin du bear market. J'ai vu ça sur quelques Twitter et j'ai trouvé ça assez intéressant. Le premier, évidemment, c'est les fameux total. Donc total ou total 2. Vous en avez un qui est sans Bitcoin, vous en avez un qui est avec Bitcoin. Vous pouvez tracer des niveaux dessus et ça peut vous donner des zones d'intervention. Vous voyez que là, par exemple, au niveau du total, on est sur l'ancienne ATH de la bulle de 2017, fin 2017. Bon, je suis pas sûr que ça rebondisse ici, honnêtement, on peut aller plus bas, mais ça va simplement vous donner une indication technique. Il en existe deux. Vous avez le total 2 qui, donc, c'est la totale de la market cap, donc de toutes les cryptos sans Bitcoin, et vous avez ce qu'on appelle le total, ou le total 1, c'est avec Bitcoin. En gros, les deux, c'est à peu près la même chose, mais voilà, ça va vous indiquer, là, vous voyez, en triangle, ça vous indique la market cap totale des cryptos. Ça, c'est assez utile parce que ça va vous montrer un petit peu l'ensemble du marché tout cumulé. C'est la première chose que vous pouvez utiliser. La deuxième chose que vous pouvez utiliser, c'est celui-ci. Le Bitcoin /ATH. C'est quoi? C'est le Bitcoin en pourcentage de drawdown depuis son précédent plus haut. C'est-à-dire que vous voyez, c'est une courbe qui est donc, je vais vous la mettre en weekly, qui est en pourcentage. Et vous voyez que là, depuis le plus haut historique, le dernier qu'on avait fait, on a lâché 0,7, c'est-à-dire qu'on a lâché aux alentours des 0,70%. Vous voyez que entre ici, ce qu'on avait fait en 2017 et 2018, au plus bas, on était allé à moins 83%, etc., etc. Théoriquement, c'est assez intéressant parce que vous voyez, quand on lâche beaucoup, logiquement, forcément, c'est qu'il y aura une reprise. C'est ce qui s'est passé à chaque fois qu'on a lâché des gros montants. Donc là, effectivement, j'ai tracé une oblique. Est-ce qu'on va venir la toucher ou est-ce qu'on va s'arrêter avant? J'en ai aucune idée. En tout cas, ce que je sais, c'est que un marché qui a lâché 70%, comme vous vous en doutez, moi, je suis clairement pas en train de vendre, je cherche des zones d'achat. C'est vrai, je m'étais trompé, et je le reconnais. Je cherchais déjà des zones d'achat sur les 30K. Maintenant, 30K pour moi était un niveau à payer, et ça, j'ai pas de doute là-dessus. On est allé plus bas, c'est pas grave. Éventuellement, pourquoi pas, remettre un petit peu de crypto en portefeuille plus bas. On cherche des zones, bon là on est en train de tomber, donc on peut pas payer, on verra d'ici quelques semaines si le marché se calme, parce que là c'est quand même très très négatif tout ce qui se passe. Mais voilà, ça peut vous donner une indication, un marché qui lâche 0,7 pour peu qu'on continue de descendre et qu'on aille lâcher jusqu'à disons 0,75, 0,80. Non, ce sera pour moi potentiellement le moment d'acheter, en tout cas en termes de pourcentage. On vend pas un marché qui a fait moins 0,20, qui a lâché 70 ou 80%. Au contraire, c'est plutôt un moment de l'acheter. Ça, c'est le deuxième indicateur que je voulais vous montrer qui est pas mal. Troisième, merci à Vincent Gann qui est un analyste. Là, pour le coup, je lui ai piqué l'idée. J'aime pas piquer les idées. Il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, c'est le tweet vient de Vincent Gann, pour ceux qui connaissent. Vous prenez XAUUSD que vous divisez par le prix du Bitcoin. Vous savez que vous pouvez faire tout un tas de calculs. Vous prenez XAUUSD, vous pouvez faire des plus, vous pouvez faire des moins, des divisés, des multipliés. Vous pouvez faire tout un tas de trucs avec les charts, ce qu'on appelle des spread charts, des différents charts. Et vous le divisez par le BTC-USD, donc par le prix du Bitcoin. C'est ce que j'ai fait. Et ça vous donne ça. Alors, faut le mettre en log. Effectivement, Vincent avait trouvé cette idée, c'est pas bête. En gros, il avait tracé une oblique et en log, c'est le prix de l'or divisé au prix du Bitcoin. Et du coup, je vais ici vous montrer qu'à chaque fois qu'il y avait eu un pic, c'était en gros un creux du Bitcoin. Donc, c'est potentiellement des achats. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais essayer de vous le mettre sur une différente scale. C'est dans New Scale. Non, c'est en pourcentage, je crois, si je dis pas de bêtises. Laissez-moi regarder ça. Voilà. C'est ça. Donc, vous avez ici, que je ne me trompe pas, le prix du Bitcoin, en gros, classique. Donc là, voilà, 20 000 et quelques. Et en dessous, vous avez l'or divisé par le prix du Bitcoin, d'accord? Et donc, si en gros, je vais vous le mettre comme ça en bleu. Quoique, non, là pour le coup, on verra mieux les mèches. Et voilà que à chaque fois, en gros, regardez ce qui s'est passé. À chaque fois qu'il y a eu un pic sur cette oblique, c'était l'un des points bas. Point bas ici aussi, bon. Là, on est monté, on avait fait un point bas qui était ici, donc c'était ce point bas là. Et ici, potentiellement, un point bas bientôt. À chaque fois, regardez un petit peu la corrélation entre les deux, c'est assez intéressant. Chaque fois qu'il y a eu un pic sur cette oblique, il y a eu un creux sur les prix du Bitcoin. Et là, comme vous pouvez le voir sur le prix donc de cette oblique, qu'on a touché donc 1, 2, 3, quasiment ici, 4 fois, on s'apprête à venir le toucher une 5e fois. Effectivement, si les prix du Bitcoin descendent, que l'or continue de monter, effectivement, on peut se penser que là, ça risque de toucher cette oblique. Et donc, voilà. Est-ce qu'il faut forcément acheter parce qu'on a touché l'oblique? Bien sûr que non. Là, moi, ce que je vous donne, c'est simplement 2-3 graphiques que vous devez retenir techniquement. Vous les notez, vous les foutez sur un coin de votre TradingView ou peu importe ce que vous utilisez comme plateforme. Et de temps en temps, il faut regarder ça une fois par semaine. Là, vous voyez, je suis en weekly. On n'achète pas effectivement bêtement parce que ça touche l'oblique. C'est simplement différentes indications techniques qui, cumulées,
vous donne des indications. Je rappelle qu'en finance, le but du trading, c'est d'avoir une convergence d'informations. Quand tout un tas de graphiques et tout un tas d'informations convergent et vous donnent la même information, c'est ça qui vous permet de limiter au maximum votre risque et d'avoir plus de gains potentiels, de prendre une meilleure décision d'investissement. C'est pour ça qu'il faut être non biaisé dans ces décisions d'investissement. Et le fait de regarder différents graphiques qui tous se corrobore, celui-ci qui va bientôt toucher cette oblique qui nous indique potentiellement un point bas, celui-ci qui va toucher une oblique nous indiquant potentiellement un point bas, celui-ci qui a déjà fait son point bas, là je vais le mettre en normal, en échelle arithmétique, et du coup qui correspond à l'ancienne résistance. Bref, tout un tas de petites indications qui m'indiquent que je pense que les cryptos n'iront pas très loin plus bas. Là, c'est en train de tomber, là on voit que c'est un petit peu baissier. Je pense pas qu'elles aillent beaucoup plus bas. Voilà, c'est simplement ça le but. Encore une fois, mon but n'est pas de dire, bon bah voilà, là on touche une oblique, donc qu'est-ce que je vais faire? Étant donné qu'on touche une oblique, faut payer. Non, attention, hein, c'est pas du tout comme ça qu'on raisonne. C'est simplement différentes indications techniques qui m'aident à prendre une décision d'investissement meilleure parce que toutes les informations se corroborent entre elles. C'est ça qui est important et c'est comme ça que les professionnels raisonnent. Ils ont tout un tas d'infos, ils pèsent un peu le pour et le contre. Quand ils ont des infos qui divergent, ils tradent pas ou alors ils tradent avec beaucoup moins de levier. Quand ils ont des informations qui convergent, là ils vont trader et généralement c'est là où ils vont appuyer sur le champignon et ils vont foutre plus de levier parce que toutes les informations corroborent et disent la même chose. C'est ce que vous devez intégrer dans votre trading. Voilà, vidéo que je garde courte. J'espère que ça vous a plu. Bon, il y a sans doute d'autres indicateurs. J'essaierai de faire une autre vidéo si jamais j'en trouve d'autres. Là, je vous ai mis ceux que moi j'utilise, que j'ai trouvé pertinents. Mais je pense qu'il y en aura d'autres, donc à voir au cours des prochains jours. Je garde la vidéo courte. À plus les gars.